Donc c'est une question de lecture. C'est une question de lunettes. Vous voyez? Et faisons très attention. Comme nous sommes dans le programme de Dieu, voyons les choses non pas du point de vue des autres, ou non pas du point de vue charnel, mais voyons les choses du point de vue de l'Éternel des armées. Parce que quand nous voyons les choses, en fait, ta réaction, ton attitude, ta façon de faire dépend de comment tu apprécies. Amen. Une autre information, Dieu dit, ce sont des projets qui visent à assurer notre avenir. Parce qu'il dit, ce sont des projets de paix et non de malheur. Pour faire quoi? Pour vous donner un avenir et de l'espérance. Alors, une fois encore dans la version anglaise, c'est formidable. J'ai lu ce verset dans la version anglaise, je me suis arrêté. Je me suis dit, mais waouh, qu'est-ce qui se passe? Regardez. La version anglaise dit ceci. For I know the thoughts that I think toward you, said the Lord, thought of peace and not of evil. Maintenant, là où il dit pour vous donner de l'avenir et de l'espérance, vous savez ce que les Anglais disent, la version anglaise dit, to give you an expected end. To give you an expected end. Ouf. To give you an expected end. Ça veut dire littéralement pour te donner la fin que tu attends. En fait, le texte dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner d'arriver là où vous rêvez arriver. C'est ce que le texte dit. Afin que le rêve que vous caressiez dans votre cœur, vous voyez l'aboutissement de ce. My God. Donc le plan de Dieu pour ma vie, parce qu'au fond, vous comprenez pourquoi nous n'avons pas les mêmes rêves. C'est-à-dire, je ne parle pas des rêves, on dort, on rêve et puis on a oublié là. Ce n'est pas de ça que je parle. C'est-à-dire que vous voyez, là nous sommes plusieurs là, mais le rêve que tu as n'est pas celui que j'ai. On ne poursuit pas les mêmes ambitions. On ne poursuit pas les mêmes visions. On n'a pas les mêmes rêves. Il y a des gens, si tu les secoues un peu, tu vas voir leurs rêves, c'est de la petitesse. Et ils vont dire, moi, mon rêve là, ce n'est pas à faire des rêves. Moi, je veux vivre, je mange, je dors. Je ne dois à personne, c'est mon rêve, c'est fini, c'est bon comme ça. Il y a des gens qui sont comme ça. C'est-à-dire, dans tout, ils veulent une vie tranquille. Il y en a d'autres, leur rêve, c'est de devenir des gens d'influence. Ils veulent laisser des traces dans l'histoire. C'est un rêve. Même si ce n'est pas dans l'histoire du monde, mais au moins dans l'histoire de leur village. Au moins ça. Au moins ça. Parce que, écoute, les gens n'étaient pas au courant de ta naissance. Mais au moins qu'ils soient au courant de... Que ton impact les touche. Qu'ils soient au courant de ton existence. Comme le fondateur de Top Chrétien aime bien le dire, merci d'exister. Merci d'exister. Vous voyez, il faudra qu'un jour les gens soient contents parce qu'on a existé. Quelqu'un peut dire Amen. Je suis en train de dire, il faut qu'un jour les gens soient contents parce qu'on a existé. Alors, le même verset, je vais vous le lire dans une autre version anglaise. Ça s'appelle The Amplified Bible. Hein? Ce n'est pas de ma faute si vous n'avez pas appris l'anglais. C'est des aiguillons comme ça. Hein? Alors, regardez. For I know the thought and plans that I have for you, says the Lord. Thought and plans for welfare and peace, and not for evil, to give you hope in your final outcome.
you hope in your final outcome. Dieu dit, je fais tout afin que dans la finalité, vous soyez heureux. Je résume. Je fais tout ce que je fais. Le plan que j'ai pour vous, vous ne comprenez pas. Ça passe par telle action, ça passe par là, ça passe par la vallée de l'homme de la mort. Ça tourne comme ça revient comme ça. Mais tout ce que je fais, c'est une information capitale. C'est un verset à retenir par cœur. Quand ça chauffe sur toi, tu dis Jérémie chapitre 29, verset 11. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Quand c'est comme ça, là, ne dis plus vous. Dis, ainsi parle l'Éternel, je connais les projets que j'ai formés pour toi, Kofi. Oui, mets ton nom là. Projet de paix et non de malheur. Afin de te donner à toi, Kofi. Bon, maintenant, moi c'est Kofi, toi je ne sais pas qui. Mais en tout cas, mets ton nom à sa place. Parce qu'au fond, Dieu fait tout ça là pourquoi? Pour que dans la... Oh. C'est pourquoi, écoute, laisse les gens se moquer de toi. Laisse les gens se railler de toi. Laisse les gens dire ce qu'ils veulent dire. Mais un jour vient, chacun va se positionner. Et chacun va dire, maintenant où on est? Où on est? C'est pourquoi, voyez, avant même que Dieu ne te sauve, avant qu'il ne me sauve, il a établi un principe, la fin vaut mieux que le commencement. Pourquoi? Parce que Dieu travaille. Il sait comment chacun de nous a commencé sa vie. On a commencé ça de manière très misérable pour la plupart. Misérable. Mais ce qui est rassurant, le texte que nous venons de lire dit que nous ne terminerons pas notre vie comme nous avons commencé. Alors, quelle est la nature du projet de Dieu pour nous? La nature du projet de Dieu pour nous, c'est que le projet de Dieu pour nous est un bon projet. C'est un bon projet. Dis avec moi, le projet de Dieu pour ma vie est un bon projet. Est-ce que tu peux le dire plus fort? Pourquoi? Parce que c'est un projet qui garantit une fin heureuse pour toi. C'est-à-dire, je trime aujourd'hui, mais Dieu me dit, la fin sera heureuse. Aujourd'hui, tu te poses des questions, mais demain, tu seras content. Parce que moi, Dieu, je travaille pour la finalité. Je vais tout faire pour t'assurer une fin heureuse. Ce qu'on n'a pas compris, c'est que chaque fois qu'on évoque un programme ou un plan, on fait allusion à un processus. Le plan est un processus. Le programme, c'est un processus. Le plan de Dieu pour ta vie est un processus. Donc, tu es dans le processus. Maintenant, Dieu dit, non seulement il connaît le plan, mais il connaît sa fin. Et il travaille à sa fin. La seule chose que nous devrons comprendre, c'est ça. Il a un plan pour nous et il travaille pour l'accomplissement de ce plan. Cela m'amène à vous parler de la puissance du plan de Dieu. De la puissance du plan de Dieu. Alors vous connaissez ce fameux et célèbre verset, Romains 8, 28. Il est dit en Romains 8, 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Le mot dessein veut dire plan, objectif, programme. Tous ceux qui sont appelés selon son destin. Je ne vais pas rentrer dans les histoires de la doctrine de la prédestination et tout ça, ça risque d'être trop long, compliqué. Ce n'est pas de ça que nous avons besoin ce matin. Ce dont nous avons besoin ce matin, c'est de comprendre que Dieu dit, un, qu'il a un plan pour nous. Deux, que ce plan est un bon plan. Trois, il dit, lui Dieu, il s'arrange. Pour que, à partir de l'instant où nous sommes dans son plan, Dieu s'arrange pour faire en sorte que tout ce qui nous arrive, suivez-moi très bien, Dieu s'arrange pour faire en sorte que tout ce qui nous arrive de bon
d'affligeant, de pénible, d'éprouvant, d'énigmatique, de mystérieux, d'incompréhensible, d'injuste, de méchant. Tout ce qui nous arrive, à partir de l'instant où nous sommes dans son programme, il va faire en sorte que toutes les méchancetés travaillent à une bonne fin pour nous. Il va faire en sorte que toutes les difficultés travaillent à une bonne fin pour nous. En fait, il veille à ça. Or, ce n'est pas ce qu'on comprend souvent. Je vous ai dit à plusieurs reprises que ce même verset, dans la version anglaise, dit quoi? Dans la version française, il est dit « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment ». Regardez, la version anglaise dit « We know, and we know that all things work together ». Walk. Walk. Dis walk. Même si tu ne connais pas anglais, walk, travail. En fait, Dieu dit toute chose, tout ce qui vous arrive, c'est tout, T majuscule O-U-T, tout ce qui vous arrive, pas les bonnes choses, pas les célébrations d'anniversaire, pas les célébrations de mariage seulement, pas les célébrations de bonnes nouvelles seulement, mais tout ce qui vous arrive. Waouh! Waouh! On connaît l'histoire de Joseph. Dieu a un plan pour Joseph. Le plan pour Joseph a une très bonne finalité, n'est-ce pas? Et puis, entre l'énonciation du plan et l'accomplissement du plan, il y a le processus. Et processus fait allusion à des étapes. Donc, à travers les étapes, il va se passer 1001 choses. Il va être jeté dans le puits. Il va se retrouver en esclavage domestique dans la maison de Potiphar. Il va se retrouver en prison. Mais tout ça, c'est quoi tout ça? Et puis, il était en droit de se demander, mais Seigneur, c'est l'élévation là qui est là? Non, Dieu dit, tu es dans un processus. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Nous sommes au début de l'année. Ne ressasse pas l'année passée. Ne sois pas très... Non, attends. Comprends une seule chose. Si Dieu nous adresse ce message, il sait pourquoi. Il a un plan pour toi. Amen. Et il travaille à ce plan. Travaille à ce plan. Très rapidement. La puissance du plan de Dieu pour notre vie consiste en quoi? Et réside dans quoi? La puissance du plan de Dieu pour notre vie réside dans le fait que tout ce qui nous arrive, Dieu ramène ça au plan de Dieu, à son plan. C'est-à-dire Dieu fait en sorte. Même, j'ai envie de vous dire des choses, mais j'ai peur que vous les preniez mal. Non, parce qu'au fond, il y a des gens qui ont un esprit tellement faible, ils ne comprennent pas tout. Mais je vais bien envelopper ça. En fait, même si t'arrive quelque chose par ta propre faute, aussi longtemps que tu es dans le plan de Dieu, ce que tu as fait par erreur, Dieu va utiliser ton erreur pour que tu aies une bonne fin. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que tu dois maintenant dire, ah, je peux faire des erreurs. Voilà, c'est ça qu'il faut éviter de comprendre. Il ne faut pas comprendre les choses de cette façon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si dans ta sincérité, tu poses des actes qui ne vont pas dans le sens du plan de Dieu, des actes qui t'attirent des ennuis, tu t'assois, tu dis, hé Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Je veux encourager quelqu'un. Ce n'est pas parce que tu as fait ça que tu as gâté le plan de Dieu. Tu sais pourquoi? Le plan de Dieu est tellement puissant qu'aucun de tes actes ne peut le corrompre. C'est ça la puissance du plan de Dieu. Vous savez, Joseph a été très imprudent.
Il a fait des choses qui ne devraient pas être faites. Quand Dieu lui a révélé les songes, il ne devrait même pas en parler à quelqu'un. Il devrait garder ça. Mais il a dit, les autres ont dit, tu vas voir nous. Ce que tu as dit là, on va voir où tu vas passer pour que nous, on se... Donc, ils vont surfer sur l'imprudence de Joseph. Vous voyez ça? Quand les Juifs commettent l'erreur de dire entre Barabbas et Jésus, ils préfèrent que Barabbas soit libéré et que Jésus soit crucifié. Quand ils finissent par dire que Jésus soit crucifié, et puis on accepte que ce soit Jésus qui soit crucifié, ils sont contents, ils se félicitent entre eux, ils disent, on a gagné le procès. Ils se félicitent, on a gagné le procès. On a gagné le procès. Et puis les quelques personnes qui avaient voté pour Jésus étaient là indignés. Ils se sont dit, mais ce n'est pas possible. Le monde est méchant. Lui, il n'a rien fait. Et Barabbas, un faux type comme ça. Et pour une fois, on va élire un homme comme ça. On va le libérer. Jésus a fait quoi? Mais vous savez ce que Pilate a dit? Il dit, mais cet homme, il est innocent sur toute la ligne. Il a fait quoi? On dit, non. On préfère Barabbas. En guérissant vos malades, en ressuscitant vos morts, en multipliant les pains, il a péché contre vous. On préfère Barabbas. Je ne sais pas si vous avez vu ce film. Dans un film là, le scénariste, il a quand même bien fait. Pendant que les gens, on va dire, étaient en train de légiférer pour voir entre Barabbas et Jésus qui allait être, on voyait des démons qui partaient faire des suggestions. Dites Barabbas. Donc, Satan avait envoyé plusieurs démons pour battre campagne pour Barabbas. Et puis finalement, Jésus va se retrouver à la croix. Et quand Jésus se retrouve à la croix, Satan réalise qu'en fait, il est venu pour aller à la croix. Que c'était en fait l'aboutissement de sa mission. Donc, il cherchait les voies et moyens pour aller à la croix. Vous voyez, la méchanceté des hommes a contribué à l'accomplissement du plan de Dieu. La méchanceté des hommes. C'est pourquoi, sois tranquille. Dieu dit, ne rends pas le mal pour le mal. Laisse les gens être méchants. Nous commençons l'année là. Nous commençons l'année. Ne garde pas de rancœur. Des gens ont été méchants. Des gens ne t'ont pas compris. Des gens ont fait ci, des gens ont fait ça. Toi aussi, tu as fait aussi. Tu as fait aussi. Et puis ce que toi, tu as fait aux gens là. Et puis tu dis, j'ai fait. Oui, je fais. En fait, ce que tu ne sais pas, c'est que Dieu va utiliser ça pour les transformer. Et Dieu va utiliser aussi ce qu'eux, ils ont fait pour te transformer. Quand Jésus était à la croix, qu'est-ce que le diable a fait? Le diable s'est ressaisi. Il a dit, j'ai commis une erreur. Il a délégué un démon, il dit, va dire au soldat, là, il n'a qu'à descendre. Et le soldat était en train de dire à Jésus, si tu es fils de Dieu, si vraiment tu es fils de Dieu, là, descends. Mais vous m'avez crucifié parce que je suis fils de Dieu. Et maintenant, vous me dites, si je suis fils de Dieu, je descends. Quand le soldat dit à Jésus, si tu es fils de Dieu, descends. Un peu, je vais paraphraser un peu la pensée de... C'est un peu comme si Jésus était en train de dire au soldat, tu me connais mal. Je vais descendre pour aller où? Là où je suis, là, je ne descends plus. C'est pour ici, là, que je suis venu, tu es foutu. Je ne descends plus. C'est fini. Je ne descends plus. Et Jésus va dire, tout est... En fait, c'est cette fin-là que le diable ne voulait pas entendre. Et la parole est sortie. Tout est accompli. En clair, Dieu a signé la libération de l'humanité. Le salut est accompli. Le salut est accompli. Le diable attrape sa tête pour dire, c'est pas vrai. Il réunit les démons qui ont battu campagne pour Barabbas. Il dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? Il dit, mais c'est toi qui nous as envoyés. Tu nous as dit de rendre... Il dit, mais là, on a fait ça. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. Ils ont dit, ah, maître, c'est toi qui nous as dit. Hein? Il dit, bon, c'est pas grave. Tout ce qu'on peut faire, faisons-le pour le maintenir dans la tombe. C'est pour ça que j'aime le chant là. La terre a... Waouh!
il pesait trop lourd pour la terre. La terre a tremblé. Le diable a dit aux gens, mettez et mettez, et puis fermez, et des garde-corps. Je ne sais pas où ils étaient, les anges ont bougé la pierre. Jésus est sorti. Si vous lisez bien la Bible, quand Jésus est sorti, les Juifs étaient tellement confondus. Ils étaient tellement confus qu'ils ont donné de l'argent aux soldats pour qu'ils disent que les disciples l'ont volé. Mais l'argument était contre eux. Parce que si les disciples ont pu voler le corps de Jésus, malgré l'élite des soldats qui étaient là pour garder, c'est que vos soldats sont dignes d'être mis en prison. Mais comme ils ont été soudoyés, donc ils vont répandre la nouvelle. Les disciples l'ont volé, les disciples l'ont volé, les disciples l'ont volé. Mes amis, le plan de Dieu a de la puissance. Il y a une vertu dans le plan de Dieu. Cette vertu fait que rien ne peut empêcher le plan de Dieu pour toi de s'accomplir. Rien. Rien, sauf toi. Sauf toi. C'est-à-dire quoi? Si tu joues au yo-yo avec Dieu. Mais si tu restes attaché à Dieu, ce que Dieu a prévu pour toi va s'accomplir. Je veux terminer en évoquant notre implication. Dis notre implication. Prenons Genèse chapitre 6. Et nous terminons là. Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6. C'est une histoire que vous connaissez très bien. Verset 14. Voici ce que Dieu dit. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Verset 15. Voici comment tu le feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Verset 17. Et moi, est-ce que vous suivez très bien? Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Alors, la pensée est la suivante. On ne va pas faire long. Dieu, mécontent, décide de détruire l'humanité. Mais il a un plan pour un certain monsieur du nom de Noé. Le nom de Noé signifie consolation, repos. Noé avait une femme, 3 enfants, et leurs 3 enfants avaient 3 femmes, une femme chacun. Donc ça fait 8 personnes en tout. Et Dieu décide de sauver Noé. Il a un programme pour Noé en fait. Est-ce que vous suivez? Maintenant, il déploie l'accomplissement de ce programme. Il appelle Noé. Regardez ce que Dieu fait. Dieu donne des directives à Noé. Suivez très bien. Des directives à quel sujet? Dieu dit à Noé, je vais détruire le monde. Je vais faire venir de l'eau, la pluie, le déluge. Le monde va être détruit. Donc toi, Noé, écoute-moi très bien. Tu vas faire une arche. Voici comment tu vas faire l'arche. Maintenant, quand Dieu finit de dire ça à Noé, Dieu dit ceci à Noé. Moi, je vais faire venir le déluge. J'y vois une organisation formidable. Une répartition de tâches. Tu sais, quand Dieu a un plan pour ta vie, quand le plan de Dieu pour ta vie se met en action, il faut être suffisamment sage pour demander à Dieu où est ma part et où est ta part. Parce que chacun a sa contribution à apporter. Non, comme Dieu a un plan pour ma vie, quoi qu'il en soit, ça va s'accomplir. Tu es en erreur. Là, dans ce texte, c'est impressionnant. Dieu dit à Noé, fais-toi une arche. Oui, parce que Dieu sait que Noé pouvait faire l'arche.
En fait, dans l'accomplissement du programme de Dieu pour ta vie, Dieu ne fera pas ce que tu peux faire. Et Dieu ne te demandera pas de faire ce que lui seul peut faire. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Je suis en train de te dire que Dieu a un plan pour ta vie. Mais dans ce plan, Dieu appelle ta contribution. Dieu appelle ta participation. Dieu désire. Il y a quelque chose que toi tu peux faire. Dieu ne le fera pas. Maintenant, ce que toi tu ne peux pas faire, Dieu va le faire. Je suis impressionné quand Dieu dit, fais lâche, fais comme ça, fais comme ça. Ouais? Quelle est la part de Dieu? La part de Dieu, c'est de nous donner les directives. La part de Dieu, c'est de nous donner les recommandations. La part de Dieu, c'est de faire ce que nous ne pouvons pas faire. Dieu n'est pas un père, comme on en rencontre souvent, qui vont jusqu'à faire le devoir de leurs enfants. Vous connaissez l'histoire, non? Un père qui a fait le devoir de son enfant, tellement le devoir était bien rédigé, un devoir de maison. Tellement c'était bien rédigé, l'enfant arrive en classe, l'instituteur met 0. Et quand l'enfant revient à la maison, il montre son devoir, il a 0. Le père est en colère. Donc lui-même, il va. Il montre le devoir à l'instituteur. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il a eu 0? Et puis le maître tranquillement dit, mais il a eu 0 parce qu'il n'a pas mal fait. Il n'a pas bien fait le devoir. Il n'a pas trouvé ce qu'on lui a posé comme question. Bon, bref, vous savez ce que c'est. Et puis le monsieur finit par dire, mais c'est moi-même qui ai fait ce devoir. C'est moi-même. Alors, l'instituteur lui dit, mais tu n'as pas honte? Est-ce que tu es de ma classe? Et la difficulté que nous avons avec Dieu, c'est que nous voulons qu'il fasse nos devoirs. Il ne fera pas ton devoir, mais il fera ce que tu ne peux pas faire. Quelqu'un peut dire Amen. Il fera ce que tu ne peux pas faire. Ne lui demande pas de faire ce que tu peux faire. Réfléchis. C'est pour ça qu'il nous a doté d'une intelligence. C'est pour ça qu'il nous a donné des aptitudes, des talents. Donc tout ce que nous pouvons faire pour faire ce que Dieu demande qu'on fasse, pour que son plan s'accomplisse, ne disons pas que c'est Dieu qui va faire ça à notre place. Ma destinée et ta destinée sont entre ses mains. Alors en conclusion, qu'est-ce que nous devrons comprendre? Ce que nous devrons comprendre premièrement, c'est que Dieu a planifié un programme pour notre vie. Dis Amen. Dieu a planifié un programme. Ça dit que même si vous n'avez pas de respect pour celui qui est assis à côté de vous, respectez le programme de Dieu sur sa vie. Ça dit que quand vous voyez quelqu'un puis vous faites ça c'est qui ça encore? En fait, tu sais pourquoi tu raisonnes comme ça? Parce que tu regardes à l'aspect extérieur, à son apparence. C'est qui ça encore? Faisons très attention. Dieu a un programme pour chacun. Et quand tu vois quelqu'un, garde-toi de le mépriser. Garde-toi. Parce que si tu le méprises, tu es en train de mépriser le programme de Dieu pour sa vie. Mais tu ne pourras rien faire contre ce programme. Mais un jour, tu vas finir par avoir très honte. Dans certaines familles, il y a des gens qu'on n'a pas respectés du tout. Et ils sont devenus la principale pierre. La pierre angulaire de leur famille. C'est-à-dire, ceux sur qui on a compté, ils ne valent rien. Et ceux sur qui on n'a pas compté, c'est ceux-là qui soutiennent la famille. Je prie que tel soit ton cas. Alléluia. Dieu a un plan pour toi. Il a un plan pour moi. Même si les circonstances sont difficiles, pénibles, affligeantes, crois au plan de Dieu pour ta vie. Acclamons le Seigneur pour sa parole. Et tenons-nous debout, nous allons prier. Dis avec moi ceci. Éternel des armées, je bénis ton plan pour ma vie. Je bénis ton nom de ce que tu fais concourir toutes choses
à mon bien. Parce que tu as un plan pour ma vie. Je ne veux pas regarder aux difficultés. Je ne veux pas me laisser aller au découragement. Comme David, je veux regarder à ton plan pour ma vie. Comme David, je confesse que mes destinées se trouvent entre tes mains. Et Père, je rends gloire à ton nom. De ce que le plan que tu as pour ma vie est inaccessible aux hommes, est inaccessible à la société. Ce plan se trouve entre tes mains. Et je te bénis parce que tu travailles et tu fais travailler toutes choses pour que j'ai une finalité heureuse. Aujourd'hui, les choses peuvent être difficiles, mais je rends gloire à toi parce que la fin sera heureuse. Je suis dans le processus. Dans ton processus, Seigneur, accomplis ta volonté. Donne-moi de demeurer en toi. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, je veux demeurer en toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.